Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à reconnaître l'image d'une figure par une translation. Ici, on donne 9 figures et il s'agit de regrouper les figures qui peuvent être l'image l'une de l'autre par une translation. En gros, on aura des paquets de figures. Bon, on peut donner la réponse, enfin sans trop aider. Il y aura 3 paquets, et au sein d'un même paquet, on n'aura que des figures qui peuvent être l'image l'une de l'autre par translation. Et donc, il s'agit donc de fabriquer ces 3 paquets. Alors, je te laisse répondre à cet exercice, mettre la vidéo en pause et on se retrouve ensuite pour la correction. Correction. Bien, nos figures sont toutes semblables en fait, sauf que ça ne suffit pas pour qu'elles soient l'image l'une de l'autre par une translation. Rappelons déjà ce que c'est que l'idée d'une translation. On l'appelle souvent le glissement, parce que une translation, ça correspond à faire glisser ou pousser une figure dans un sens donné, une direction donnée et sur une longueur donnée. On ne fait pas pivoter, on la garde bien comme elle est, dans la même position, et on la pousse. Alors, on peut la pousser dans n'importe quelle direction, enfin ça, c'est la translation qui nous le dit, elle est définie au départ, mais en tout cas, on fait glisser, on pousse. Ce qui signifie qu'on a par exemple ici l'idée du parallélisme. Si je prends un segment et que je trace son image par une translation, j'aurai un nouveau segment et on remarque que les deux donc, se retrouvent dans la même position, il y a glissement, en fait ils sont parallèles. Donc c'est pour ça qu'on a cette idée de parallélisme. Ça sera important ça pour répondre à cette question. Alors comment tu as fait, comment on va faire? Eh bien on va tout simplement les prendre les uns après les autres, donc chacun de ces quadrilatères, hein, ce sont des figures à 4 côtés, ce sont des quadrilatères, et on va essayer de les associer ensemble. On va donc commencer déjà par la figure F1. Et on va chercher toutes les figures, enfin on va voir s'il y en a beaucoup, il n'y en a peut-être pas beaucoup, qui peuvent être associées à la figure F1 par une translation. On va faire mieux, quand on en trouve une, on va même afficher la flèche qui définit bien la translation avec la direction, le sens et la longueur de la flèche. Alors on ne va pas toutes les parcourir, mais si on regarde déjà F2, on voit que c'est pas bon, parce que la figure F1 et la figure F2, on voit que la partie pointue de la figure pour F1 se trouve en bas, pour F2 se trouve en haut. Donc il n'y a pas cette idée de glissement. Donc F1 et F2 ne sont pas à associer. Si on regarde F3, alors oui, là on a effectivement la pointe qui se trouve en bas, sauf que pour F1, la pointe se trouve à gauche. Pour F3, on dirait que c'est plutôt de l'autre côté. Donc F3, c'est pas bon non plus. F4, pas bon non plus. En fait, on va arrêter de chercher. Je vais te donner la réponse. Je te laisse éventuellement remettre la vidéo en pause si ça pose difficulté. Mais une autre figure qui peut être associée à F1 par une translation, c'est la figure F8. On regarde sur la figure avec la flèche ce que ça donne. Et donc, je peux en dessous écrire F8. Ces deux figures sont l'image l'une de l'autre par une translation. Alors, la translation n'est pas définie ici. J'ai dit F1 va vers F8, mais on pourrait très bien fabriquer une autre translation où c'est le contraire, on le voit avec la flèche, où c'est F8 qui va sur F1. Ça, c'est toujours dit dans l'exercice, mais ce n'est pas l'objet ici de cette séquence. Il n'y en a pas d'autres, ne cherche pas. En fait, F1 et F8 sont tout seuls. On s'attaque maintenant à la figure F2. Et on va lui trouver les figures qui lui correspondent par une translation. Alors, on ne va pas retoucher à F1 puisque son cas est réglé. On a dit que F1 et F8 vont tout seuls. On peut s'attaquer à F3. Alors F3, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, le côté pointu est en haut pour F2, en bas pour F3, on élimine. Par contre, si on regarde F2 et F4, alors là, on sent bien l'idée du glissement. On le schématise par une flèche. Et effectivement, F4 pourrait être l'image de F2 par une translation, ça convient. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a encore une autre. C'est la figure F5, on le voit, elle est juste à côté de F2. Et là également, il y a correspondance entre les deux. Dernier groupe, donc normalement ce sont toutes les figures qui restent, mais on va quand même s'en assurer. Donc on commence par F3 qui pour l'instant n'a pas été choisi. F4 et F5 c'est réglé, donc il y aurait F6. Est-ce que F3 et F6 se correspondent bien? Absolument. On peut rajouter F6. Ensuite F7. F7 est également une figure translatée de F3. On peut le voir également avec la flèche. F8 a déjà été choisi, reste la toute dernière. Est-ce que F9 convient également? Et oui, F9 est également une figure qui a été glissée à partir de F3. Alors, je pars à chaque fois de F3, mais je pourrais dire également que F6 a pour image F9.
Je pourrais dire également que F7 a pour image F9. Il y en aurait beaucoup des translations, mais ce n'est pas l'idée ici. L'idée est simplement de les regrouper par paquet, celles qui peuvent être l'image l'une de l'autre par une translation. Voilà, eh bien on a fini, on a nos 3 groupes de figures. Cette séquence est terminée.